Bonjour à vous, ici Séverine. Je vais poursuivre ma vidéo sur 2021, vous donner la suite. J'avais eu d'autres messages et surtout les points importants à travailler en 2021. On voit ça tout de suite ensemble maintenant. Bonjour, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc j'espère que vous vous portez bien et que vous tenez le choc. Donc dans cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur 2021, vous donner vraiment les grands de choses qu'il va falloir qu'on travaille. Je vous avais déjà parlé la dernière fois du principe féminin-masculin. Dans ce principe-là, il va y avoir également ce qu'on appelle donc la relation à l'autre et les liens de dépendance. Il va vraiment falloir faire un travail très important sur les liens de dépendance, puisque, encore une fois, comme je vous le disais, sinon je vous invite à re-regarder ma dernière vidéo sur 2021, et puis le soin également donc, que j'ai capté pour justement commencer à mettre votre glande pinéale et à recaler votre horloge interne sur cette hausse vibratoire majeure là qu'on va avoir. Dans justement ce recalage, ces énergies que l'on va nous envoyer pour recaler notre horloge interne, normalement, il y a un énorme travail qui aussi va être fait donc, sur les liens de dépendance. C'est-à-dire que vous compreniez que la déconstruction de la 3D, c'est également se libérer de tout lien de dépendance, que ce soit dépendance affective, donc dépendance aux autres, dépendance matérielle. Et c'est bien cela qui va être le plus compliqué, parce que ça va nous demander de sortir de nos habitudes, de notre zone de confort. Et vraiment, encore une fois, c'est en méditant, c'est en vous connectant à votre guide que vous allez trouver le moyen de le faire. Je vais quand même profiter de cette vidéo pour vous rappeler mon protocole d'âme à âme. Donc encore une fois, pour couper notamment les liens de dépendance physique, ça va être très important de le faire. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est avec mon filtre humain, je peux me tromper, mais en tout cas, je vous conseille de ne pas faire tout exercice, même très connu, pour couper des liens avec des personnes qui vous diraient de dessiner des bonhommes. Si on dessine des bonhommes, ça veut dire qu'on se connecte directement sur le corps humain de la personne. Or, vous le faites sans lui demander son autorisation. Vous violez donc une des lois de l'univers majeures, et pour moi, c'est de la magie malveillante, et vous avez un impact sur la personne. Donc ça, c'est pareil, ça va être, dans le cadre de la déconstruction de la 3D, ça va être aussi tomber toutes nos vieilles croyances spirituelles, tout ce qu'on pouvait faire qui nous paraissait très bien. Eh bien, moi, par exemple, je ne le fais pas. Maintenant, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, peut-être que je me trompe. Donc je vous conseille plutôt de faire un protocole d'âme à âme. Qu'est-ce que c'est un protocole d'âme à âme? C'est je vais me connecter à mon âme. Donc tout simplement, je demande la connexion à mon âme et je demande à mon âme de se connecter avec l'âme de cette personne. Lorsqu'on fait ça, là, vous passez par les rouages de l'univers et ce sont donc nos âmes qui vont décider. En faisant ça, vous ne vous connectez pas sur le corps physique de la personne. Donc du coup, eh bien, ça sera plus, on va dire, respectueux du libre arbitre dans l'univers et donc des lois universelles. Et vous allez tout simplement demander à votre âme, auprès de cette âme, de bien vouloir couper tous les liens toxiques dans toutes vos vies avec cette personne. Encore une fois, ça coupe les liens toxiques divers et variés, liens karmiques, etc. de toutes les vies que vous avez vécues avec cette personne, mais ça ne coupe jamais les liens d'amour. Donc vous pouvez le faire avec vos parents, votre famille, enfin vraiment n'ayez pas peur de le faire. Donc je vous conseille de le faire plusieurs soirs de suite, tel que je vous l'ai dit, et vous pouvez également le faire sur une feuille, mais attention, encore une fois, on ne dessine pas la personne, on fait deux ronds, d'accord, et puis vraiment on met l'intention que c'est les âmes, hein. Les ronds sont les âmes et c'est les âmes qui vont décider. Là effectivement vous pouvez entre les ronds donc faire un fil, marquer que vous demandez à ce que soient coupés tous les liens toxiques dans toutes les vies, vous signez, vous coupez en deux et vous enterrez dans la terre, pareil, on ne brûle pas.
on ne brûle pas, on enterre dans la terre. On est en train d'ascensionner avec Gaïa, donc c'est Gaïa qui est en train de nous faire progresser, qui est en train de faire en sorte de couper tous nos liens karmiques, dépendances, etc. Donc sachez que 2021, c'est aussi un gros travail là-dessus. C'est ce qui va nous permettre de sortir de la toute dépendance du principe masculin, sortir un peu de l'ego, etc. De mettre vraiment en avant le principe féminin et d'aller plus dans cette authenticité et de retrouver qui vous êtes vraiment. Je vous invite donc vraiment à le faire. Ça, c'est un des travaux qu'il va falloir faire tout au long de l'année 2021, dès lors que vous sentez des dépendances. Pourquoi pas le faire aussi avec du matériel? Pourquoi pas? Vous vous trouvez très dépendant, je ne sais pas, de votre maison, de votre voiture. On a tendance à croire que ce sont des objets, qu'il n'y a soit peut-être pas d'âme, mais toujours est-il que ce sont des particules en mouvement, que peut-être vous y êtes attaché pour une autre raison qui vous ramène dans votre enfance, je ne sais pas, au besoin de réussite, de reconnaissance. Peu importe, moi je vous invite à faire le même protocole et à regarder si ça libère des choses. Ça, voilà, c'est quelque chose de très important et vous pouvez utiliser le vortex, c'est-à-dire que si vous le faites du coup en activant votre vortex et en faisant dedans, et ben ça sera encore plus puissant. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire pour 2021. Encore une fois, toutes les âmes volontaires, là en ce moment sur cette terre, on est censé être dans notre dernière incarnation. Dernière incarnation telle qu'elle, telle que la 3D on la connaît aujourd'hui. Et donc la phase d'ascension, c'est vraiment libérer tous les liens de dépendance. Ça, c'est capital. La deuxième chose, c'est comment on va pouvoir équilibrer le principe féminin. Alors pour équilibrer le principe féminin, j'en ai énormément parlé dans la formation en magnétisme niveau 3 canalisation, puisqu'on travaille beaucoup la Kundalini. En fait, quand on travaille la Kundalini, on travaille le principe, l'équilibre, principe féminin-masculin. Donc 2021, c'est quoi? C'est arriver à rétablir l'équilibre en tout. C'est-à-dire tomber les principes masculins et tomber notre opposition à l'ombre et rééquilibrer ombre et lumière, masculin, féminin. On est vraiment, 2021 va vous montrer les extrêmes, tout ce que l'ombre est capable de faire. Et il ne va pas falloir le rejeter parce que quelque part, c'est nous qui l'avons créé, plus ou moins, de différentes façons, par nos pensées. Là, je vous invite à croire qu'on a tous une part d'ombre en tant qu'être humain, tout simplement parce que nous sommes des humains. L'humain n'est pas parfait, il ne vibre pas d'une manière cristalline, donc il y a forcément de l'ombre en nous. La seule chose, c'est que lorsqu'on est très spirituel, qu'on s'attache à garder nos vibrations hautes et donc à nous nettoyer énergétiquement tous les jours, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai mis une formation magnétiste gratuite, que je fais les formations niveau 1, niveau 2, parce que pour moi c'est absolument capital. Vous devez nettoyer vos énergies, faire en sorte de les garder les plus hautes possibles. Dans un premier temps, ça c'est la phase 1. Et la phase 2, quand vous allez commencer à avoir des énergies assez hautes, vous pourrez un petit peu moins vous nettoyer, mais parce que l'ombre aura été rééquilibrée. Mais il y a très peu de gens qui en sont là. Et la phase suivante où on n'est pas du tout attaqué, on est déjà dans l'amour universel, ben ça pour le moment sur cette terre ça n'existe pas. Puisque sinon on serait déjà des êtres cristallins et on serait déjà dans la 5e dimension. Donc forcément on a tous un travail à faire, ça c'est important aussi. Et donc il va falloir équilibrer tout ça. Donc dire bah ok, à un moment donné je peux avoir des pensées qui ressemblent à l'ombre haute, mais parce que je suis conditionnée, hypnotisée dans la 3D de cette société, mais je vais faire en sorte de l'équilibrer, de la digérer, de ne pas m'opposer. Et surtout de dire ok, je vais envoyer de l'amour à cette ombre, et de toute façon elle ne va pas changer ma façon de penser, elle ne va pas me manipuler, elle ne va pas m'impacter parce que je décide de rester dans la lumière. Ça va être très dur tout au long de l'année 2021 parce que l'ombre va essayer de rattraper des gens, je vous le dis. Soyez très prudents, soyez attentifs. Il va y avoir des gens qui ne vont pas s'apercevoir qu'ils vont tomber là-dedans. Il peut y avoir des manipulations, etc. Non, chacun, vous êtes censé là devenir dans les 3-4 ans à venir votre propre maître. Vous êtes censé être connecté à votre âme, parler en direct avec et avec vos guides, et seuls eux peuvent vous guider. Voilà. Encore une fois, moi je suis juste là pour vous rappeler quelques principes,
vous donner quelques exercices pour vous aider, mais après c'est vraiment à vous de transformer ces exercices, de regarder ce qui résonne en vous, ou s'il y a des choses que je dis qui ne résonnent pas dans votre cœur, ne les prenez pas. Et c'est ok, on a le droit de pas être d'accord. Voilà, chacun va construire sa réalité, mais en tout cas, je vous invite à penser à ça. L'ombre va forcément se montrer sous son plus mauvais jour pour que vous compreniez de quoi elle est capable et que vous vous disiez non mais c'est ok, je ne veux pas de ça et je vais aller dans la lumière. Donc forcément que 2021 va être vraiment l'explosion de tout cela. Mais encore une fois, ça va servir le plan de la lumière, comme je le dis toujours. Et vous allez être, du coup, vous allez trouver le répit en vous, à l'intérieur de vous, dans votre centrage. Et c'est pour ça qu'il sera vraiment important de travailler son énergétique, évidemment de faire des méditations, de faire tous ces nettoyages qu'on fera tout au long de l'année 2020 sur la glande pinéale, hein, qui fait aussi l'objet de mon dernier soin. Ça va être vraiment important. Prenez soin aussi de l'eau de votre corps, faites attention à l'eau que vous buvez, filtrez-la, mettez des pierres dedans, mettez des fleurs de vie en dessous, laissez-la décanter en carafe, enfin etc. etc. Ça va être une nouvelle façon de voir les choses et de commencer à passer dans la physique quantique réellement, et de commencer par exemple à aller mieux et à considérer que l'eau que vous avez chez vous, vous pouvez tout à fait en faire quelque chose qui va vous soigner en y mettant une information dedans, hein, tout simplement, en écrivant par exemple sous la carafe de votre eau, sur une feuille, cette eau va me guérir par exemple si vous avez une maladie ou autre, ou va soulager mes douleurs. Et ça va peut-être pas être la révolution, mais peut-être que vous aurez un impact. Donc là vraiment on va nous demander de tomber les croyances. Je vous parle aussi de l'histoire de l'eau parce que j'ai oublié de vous dire dans la dernière vidéo sur 2021, à Moscou il y a des scientifiques qui travaillent sur l'envoi par ordinateur d'informations que les gens mettent dans leur eau. Et cette information, c'est celle d'un antidépresseur extrêmement connu dans le monde entier. Je ne vais pas dire le nom, mais je sais que vous voyez de quoi je parle, le plus vendu. Et donc, ils ont capté l'information, ils envoient l'onde de signal de l'information, les gens reçoivent l'information, les mettent dans leur eau, et ils ont des résultats à 85 à 90%, ce qui est énorme. Donc, ils ont vraiment démontré que l'information dans l'eau, elle existe. Donc, on va vraiment aller dans ce genre de choses. Il va falloir passer dans des croyances autres, déconstruire cette 3D et bien se dire que dans l'invisible il se passe des choses, il y a des ondes, il y a de l'énergie, et encore une fois on doit travailler avec. C'est pour ça que j'ai commencé à vous faire créer des vortex, que vous puissiez modeler l'énergie. C'est pour ça que les formations en magnétisme, elles servent un petit peu à maîtriser les énergies, à apprendre à se nettoyer, à ressentir ce qui se passe dans l'invisible. On va être de plus en plus là-dedans, et plus vous allez être là-dedans, plus vous allez être connecté à votre guide, à votre âme, et plus vous allez vous sentir bien malgré tout ce qui va se passer. Et puis en plus, en général, quand vous vous sentez bien, dans votre vie, tout s'améliore. Donc ça va être le gros paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont trouver qu'ils sont plus heureux dans ce chaos qui va arriver en 2021, alors que c'est le chaos, mais parce qu'ils se seront recentrés sur eux, pris du temps pour eux, prendre du plaisir à regarder la nature, à être comme moi, là, voilà, dehors, dans la nature, avec les arbres, voilà. Donc on va vraiment faire cette reconnexion, cet équilibre ombre-lumière, masculin, féminin. Ça va être vraiment quelque chose de extrêmement important. Donc je ne manquerai pas de vous donner plein d'exercices pour essayer de vous aider à aller là-dessus. Encore une fois, si vous avez des idées aussi d'exercices, n'hésitez pas à me les mettre dans les vidéos, ce sera les bienvenus. Après, je ne vous avais pas trop parlé des grandes dates en 2021, c'est vrai qu'il va y en avoir plusieurs. Donc l'ombre devrait atteindre à peu près son paroxysme vers le mois d'avril, hein, voilà, avec la mise en place d'extrêmes contraintes, on va le dire comme ça. Et puis vraiment une fin d'année de novembre à décembre où là on va vous pousser dans les retranchements. Donc je ne sais pas quelle décision sera prise fin 2021, mais c'est clair que ce ne sera pas la fin de la crise. Je la vois plutôt pour fin 2022, c'est-à-dire voilà, où les gens auront commencé vraiment à évoluer. Et encore une fois, c'est un temps nécessaire pour faire une introspection sur soi. C'est pas trop long, il ne faut pas se dire non, c'est vraiment nécessaire, la lumière le souhaite.
La lumière souhaite que vous voyez l'ombre, souhaite que les mensonges soient révélés. Vous avez vraiment besoin de cela pour déconstruire encore une fois la 3D. Donc je vous invite vraiment à être patient. Encore une fois, de toute façon, le bout du tunnel est lumineux, donc il n'y a pas de problème. Vous comprendrez dans quelques années l'utilité de ce par quoi on est en train de passer. Hein. Vous savez, c'est souvent, quand je faisais les formations de coach, j'en fais encore quelques-unes des fois, je donne souvent l'exemple de cette histoire. C'est un paysan chinois, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est assez connue cette histoire, on l'utilise beaucoup en coaching. C'est un paysan chinois qui un jour, donc il a des chevaux dans un parc, et puis son voisin lui dit: «Oh, que tu as de la chance, cette nuit un cheval sauvage est venu et tu as un cheval en plus», et il a ramené du coup tous ses congénères, donc le paysan avait 10 chevaux en plus. Et le paysan répond à son voisin: «Peut-être». Et puis après, pareil, le voisin passe, il dit: «Ah là là, fantastique, j'ai vu que ton fils a réussi à dompter ce cheval sauvage, que c'est beau, c'est magnifique». Et là, le paysan dit: «Peut-être». Et puis 15 jours après, le jeune homme qui a dompté le cheval sauvage est tombé, se casse la jambe. Et donc le paysan arrive et lui dit: «Oh, que c'est fantastique, que c'est malheureux, pardon, j'allais dire l'inverse, que c'est malheureux, votre fils qui s'est cassé la jambe, quel malheur». Et là, le paysan dit: «Peut-être». Et 3 semaines après, les soldats arrivent dans le village pour enrôler tous les jeunes du village et ne prennent pas son fils parce qu'il s'est cassé la jambe. Et donc le voisin revient et dit au paysan: «Quelle chance que finalement que votre fils se soit cassé la jambe, il n'a pas été pris». Et le paysan dit: «Peut-être». Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, l'univers est bien fait, il n'y a pas de hasard, tout va s'organiser parfaitement. Je vous invite à garder la foi, la confiance, soyez persévérants, courageux, restez centrés et tout se passera bien vraiment pour vous. Et vous allez petit à petit voir la parcelle de lumière qui est en vous, et je vous assure que ça va mettre votre cœur en joie et que vous vous sentirez dans un amour infini, et que là vous vous direz que vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. À partager cette vidéo, la liker, vous abonner. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je vous dis à bientôt. Et puis le soin pour votre glande pinéale, soin de protection contre les ondes aussi sur votre glande pinéale, etc. Pour mettre à jour donc les informations là pour l'ère du Verseau et la grosse évolution spirituelle qui arrive en décembre, donc qui est toujours disponible dans le lien ci-dessous. À bientôt, plein de câlins, plein de bisous.